Salut à tous et à toutes, les clashers et les clasheuses, c'est Boomsy2Clash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc un nouveau concept sur ma chaîne, même si je pense que ça a déjà été fait sur YouTube. Donc c'est Siri, le logiciel d'Apple que vous devez sûrement connaître, qui va choisir mon deck. Donc je vais lui demander un chiffre entre 1 et 69, parce que j'ai que 69 cartes, en tout il y en a 71 mais j'ai pas le bûcheron ni la voleuse. Et ça va me faire mon deck, donc je vais faire deux decks et donc deux combats en ligne avec un deck qui aura été aléatoire et donné par Siri. Donc avant cela, on va s'ouvrir un petit coffre gratuit. Voilà, 92 or, 2 gemmes, un billet de combat et 12 flèches. Les coffres gratuits avec lesquels j'ai beaucoup de chance. Car pendant, dans la dernière semaine, là, les deux dernières semaines, j'ai débloqué Sorcier électrique et Princesse dedans. Voilà, donc on va aller dans notre deck numéro 3. Puis nous allons aller sur Siri. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Le résultat est 11. 11, donc on part du haut. Donc vous voyez, on a 8 cartes de base et on compte 3 après, donc les gobelins pour commencer. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Ça fait 27. 27, donc 8, 16... Attendez, je me suis perdu. 24, la pierre tombale. Vous me dites si je me trompe, mais ça devrait aller. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Le résultat est 21. 8, 16, 20, 21, les flèches, ok. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Ça fait 35. 35, alors, 16, 24, 32, la horde de gargouilles. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Ça fait 29. 29, alors pour l'instant on a des cartes vers le milieu, on va dire. 16, 24, hop, les barbares. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Ça doit faire 20. 20. Le prince. Ok, pour l'instant c'est des cartes qui me plaisent, ça va. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Ça fait 42. 42. Alors là, ouais, donc... Alors, 16, 24, 32... 30, 40 et 42. Le sort de Zap. Et la dernière carte. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Ça doit faire 24. 24. 8, 16, 24, les gargouilles. Donc écoutez, c'est tout pour ce premier deck. On va aller en game et voir ce que ça donne. Let's go. Alors... on tombe contre un niveau 10, c'est plutôt cool. Honnêtement, j'ai un deck qui est plutôt bien tombé. Alors, gobelin là, allez, parfait. On va mettre un petit prince devant avec des gargouilles. Ok, l'armée squelette qui devrait se faire avoir. Allez vite, les flèches. Ok, dommage. Ouais, il y aura une gargouille qui va taper, mettre deux coups. Mais voilà. Ok, les barbares d'élite. C'est géré avec les barbares. Et on va se mettre en place avec une petite pierre tombale. Ok, les gobelins à lance. Ouais, qui devrait gérer les barbares. Ouais. Eh, il y a un squelette qui a mis un coup, attention. Et un coup de squelette, c'est... Waouh. C'est vraiment beaucoup. Du coup, ok. Le feu à gobelin, on zappe. Ah, dommage, mon zap qui one-shot presque ces gobelins, mais qui ne one-shot pas. Du coup, j'ai bien envie de repartir sur un prince gargouille. Il met un bourreau. Oh là là, l'armée squelette qui arrive pile au bon moment, un tout petit peu plus tard et c'était perdu, mais
il l'a bien mise. Ok. Là, je suis clairement dans la merde. Allez. Ok, le barbardite qui devrait mettre un coup, voilà. On s'est débrouillé. Voilà. Après, c'était pas le top. On va remettre une pierre tombale ici. Et nous rentrons dans la dernière minute. Hop, flèche. Parfait. Alors du coup, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent ça hors de gargouille. Non, un bourreau. Pour le moment. Alors nous, on défend. Ok. Là, une armée de squelettes. Oui, je m'en doutais. Barbare d'élite. Ah, vas-y, il joue toujours les mêmes trucs. Et ça va vraiment être relou. Ouais. On va défendre, écoutez. Vas-y, mais c'est... Oh, le bourreau à côté de sa tour, il fait les mêmes trucs. L'armée de squelettes, voilà. Ah, ça m'énerve les gens qui jouent comme ça, je vous jure. Ok, le zap qui a mis un peu de temps à se poser, c'est pas grave. Allez, on déforce cette merde d'élite là. Ok. Niveau défense, je trouve on gère. Clairement. Après, bon là, il va mettre son bourreau et ça va faire toujours les mêmes choses. Alors, je vais essayer de pré-shot mon zap. Et ça a complètement foiré d'ailleurs. Là... Alors oui, les barbares d'élite, évidemment. Ok. L'ordre de gargouille qui est envoyé en plus. Ok, ça passe. Les flèches qui ont été très bien, je trouve. Aïe aïe aïe, le bourreau là. Faut qu'il me fasse trop mal. Ah, le bourreau. Comment on peut perdre contre un cancer comme ça, je vous jure. Oh, ils savent pas jouer, les mecs. Ils font toujours les mêmes trucs. C'est nul, c'est nul. Putain, toujours le bourreau à côté de la tour, l'armée de squelettes. Après, les barbares d'élite, le feu à gobelins. Le mec, il joue comme ça. C'est nul, mais je vous jure, oh là là. Mais bon, du coup, on va partir sur le deuxième deck. A tout de suite. Héros les gens, donc c'est parti. On va se faire le deuxième deck. Et alors, cette fois, tout petit changement. Pour ce deck, je vais... Le truc, c'est que je choisissais un chiffre entre 1 et 69. J'avais pas réalisé que si je tombais sur le même chiffre, je pouvais pas le prendre et je devais le refaire. Donc ce que je vais faire, c'est que quand j'ai pris un chiffre, par exemple quand je fais d'abord trouver un chiffre entre 1 et 69, quand je l'ai eu, après je fais entre 1 et 68, parce que lui je le recompte pas du coup. Et après entre 1 et 67, 1 et 66, et vous m'avez compris. Donc c'est parti pour le deuxième deck. Donne-moi un chiffre entre 1 et 69. Ça doit faire 28. 28. Alors, 4, 16... Pardon. 4, hop, le canon. Donc là, entre 1 et 68. Donne-moi un chiffre entre 1 et 68, Siri. Ça fait 46. 46. Donc on va partir de la fin. Donc 60... Ouais, non, du début en fait. Je pense que ça va être plus facile. Donc lui, on ne compte pas, le canon. Donc 8, 16, 24, 32, 40, 46, le mortier. Ok. Donne-moi un chiffre entre 1 et 67. Ça fait 19. 19. Alors 6, 10, 19, la boule de feu. Donne-moi un chiffre entre 1 et 66. Le résultat est 20. 20, ok. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17. Ok, l'armée de squelettes. Ok, pour l'instant c'est bizarre. C'est un deck mortier avec canon. J'ai une boule de feu, c'est pas mal. Donne-moi un chiffre entre 1 et 65. Ça fait 26. Et il me donne plein de trucs dans les 20. Alors 4, 12, 20,
24, 26, la roquette. Oh, j'ai vraiment le gros deck troll. Donne-moi un chiffre entre 1 et 64. Le résultat est 14. 14. Oh, vas-y, j'ai que des petits chiffres. 3, 7, 11. Ok, le bébé dragon. Je vous rappelle que les chiffres qu'il me donne sont complètement aléatoires. Donne-moi un chiffre entre 1 et 63. Ça doit faire 63. Ah, du coup, le bourreau. Et le dernier, donne-moi un chiffre entre 1 et 62. Ça fait 9. 9, donc 1, le bombeur. Écoutez, ce deck me plaît bien, parce que j'aime bien le mortier, la roquette, tout ça, le truc bien troll. On va voir ce que ça donne en ligne, c'est parti. Ok, on a le mortier dans la main de départ, ça c'est plutôt cool. Bah écoutez, on va partir sur un mortier avec un bébé dragon. Ok. Malheureusement, il a mis une cabane. Ça va pas être facile du coup. Alors là, Valkyrie, on va mettre le bourreau parce qu'il y a les archers derrière. Et qu'il faudra les tuer. Ok pour la Valkyrie. Du coup, on n'a pas pu mettre de dégâts ces tours. Alors le problème, vraiment, c'est que pour attaquer, j'ai quasiment que le mortier. Parce que sinon, attaquer au bébé dragon, ouais. Attaquer au bomber, ouais. Et attaquer à l'armée squelette, c'est pas ouf. Hein. Et j'ai la roquette. Au cas où ils mettent un gros truc. Mais je vais pas forcément y aller que en roquette comme ça. Alors bomber et armée de squelettes. Parfaitement bien défendu. Va-t-il défendre le bébé dragon? Telle est la question. Sinon ça me permettrait de faire des petits dégâts. Ben, c'est le cas. Je ne dis pas non. Alors j'ai bien envie de repartir sur un mortier. Mais lui risque de remettre une cabane. Allez, le bourreau qui est préparé. Que fait-il? Expliquez-moi pourquoi il ne met rien. Si on assiste à un rage kit en vidéo, ça c'est cool. Mais je ne comprends pas exactement ce qu'il fait. Écoutez, j'ai l'impression qu'il a quitté. Bah, du coup, c'est parfait. Donc nous, écoutez, ben, on va profiter, on va lui mettre des dégâts et puis voilà. Parce que là... Je ne comprends pas. Bon, à mon avis, c'est clairement qu'il a eu un bug de co ou quoi. Mais bon, allez, 2-0. Et on va se faire le 3, écoutez. Pourtant, ça va, il avait bien commencé, mais là... Allez, la roquette de la fin. On a gagné. C'est parfait. Eh bien, écoutez... Ce deck aura réussi. Alors, soit ce deck l'a fait rage kit, soit... Je ne sais pas. Ça se trouve, il a peut-être senti que j'avais mortier, armée de squelette. C'est surtout son push géant, en fait. Quand il a vu que, peut-être... qu'avec mon canon, mon armée de squelette et tout, j'avais parfaitement contré et tout, qu'il n'était pas passé, que j'avais un peu des trucs un peu fils de pute, et ben, il s'est dit, ah ouais, bah lui, je vais le laisser. Après, écoutez, voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo, les gens, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres sur Clash Royale. De toute façon, je compte en faire d'autres sur Clash of Clans et tout ça. Bon, même si Clash of Clans, tout ça, c'est plus trop d'actualité, je sais, mais bon, c'est les jeux que je fais sur ma chaîne, c'est des jeux auxquels vous avez sûrement joué à un certain moment. Donc j'ai envie de m'y remettre un peu. Donc lâche ton like, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine, c'était Boom to Clash.